Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les victimes des inondations à Gatumba demandent assistance. Non seulement ils n'ont plus de logement, mais aussi les eaux ont emporté leur nourriture. Exportation des denrées alimentaires vers le Congo par les Imbonerakure sous la couverture du responsable du CNDD-FDD en province Rumongue. Aucun autre commerçant n'a pourtant ce droit. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez la réaction de quelques Burundais après l'offrande don par la première dame à la Guinée équatoriale d'une partie du don de riz accordé par la Chine au Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Parlons économie. Pénurie du sucre depuis environ une semaine en province Gitega. Au marché noir, 1 kilo de sucre coûte entre 4 000 et 5 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 2 500 le kilo. Les grossistes de ce produit indiquent qu'ils n'en trouvent plus au stock de la société sucrière d'Omoso. La population demande plutôt la disponibilisation de cette denrée en encourageant, entre autres, son importation. Danny Claire, il a convaincu. Pas de sucre au marché central de Gitega et cela depuis environ une semaine. Même chose dans les boutiques et alimentations du centre-ville de Gitega et dans différents quartiers. La population reproche aux commerçants, grossistes et détaillants de le cacher afin de le vendre plus tard à des prix exorbitants. Cependant, les commerçants détaillants du sucre expliquent que les grossistes leur disent qu'il n'y a plus de sucre et aux grossistes de déclarer qu'ils n'obtiennent pas le sucre au stock de Gitega de la société sucrière d'Omoso Sosumo. Toutefois, des sources provenant de cette entreprise laissent entendre que les quantités de sucre sont suffisantes et que les grossistes sont régulièrement approvisionnés. La situation se présente ainsi au moment où, au marché noir, le sucre s'obtient mais de façon clandestine et à des prix élevés. Ainsi, il se vend à un prix variant de 4 000 francs à 5 000 francs le kilo, son prix officiel étant de 2 500 francs le kilo. Consécutivement, les amateurs du thé sucré avouent qu'ils ont dû réduire la quantité du thé à prendre faute de sucre. De leur côté, les musulmans en gêne du ramadan, qui pour la plupart consomment beaucoup du sucre en prenant du thé et de la bouillie sucrée, affirment qu'ils ont des problèmes actuellement. C'est ainsi que la population de Gitega en général demande que le sucre soit rendu disponible, comme c'était le cas antérieurement. Ils proposent qu'au cas où la Sosmo ne serait plus en mesure de produire du sucre en quantité suffisante pour la consommation à l'intérieur du pays, qu'il soit importé du sucre de l'étranger. Merci Danny Claire. Il a trouvé les commerçants de la province Rumongue fustigent le comportement du secrétaire provincial du parti CNDD-FDD dans cette province. Ils l'accusent de ne pas payer les taxes pour des marchandises qui sont déchargées au port de Rumongue en provenance des pays voisins. Ce responsable du parti au pouvoir est également reproché d'encourager les Imbonerakure à exporter des denrées alimentaires vers le Congo. Plus de détails avec Emmanuel Niyongeko. Ces commerçants de la province de Rumongue font savoir qu'ils savent très bien que Donatien Manirakiza, alias Madonna, secrétaire provincial du parti au pouvoir au sein de DFDD à Rumongue, vient de passer une période de plus de 8 mois à faire entrer des marchandises en provenance de l'extérieur via le port de Rumongue sans toutefois payer les taxes. Il use de son autorité pour intimider les agents de l'office burundais des recettes OBR. Notre source en province de Rumongue indique que ce secrétaire provincial du parti CNDD-FDD importe du riz paddy en provenance de la République démocratique du Congo. Chaque fois, ces commandes dépassent plus de 10 tonnes et elles sont fréquentes, ajoute notre source. Actuellement, suite aux grognes des autres commerçants, ces marchandises estimées à plus de 20 tonnes de riz paddy sont stockées au port de Rumongue et les agents de l'OBR lui ont signifié qu'il devra payer des taxes pour pouvoir récupérer ces marchandises dans les stocks de l'OBR. Notre source révèle également que Donatien Manirakiza dit Madonna essaie d'intimider les agents de l'OBR pour qu'ils le
laisse sortir ces marchandises. Selon toujours notre source à Rumonge, le secrétaire du parti CNDD-FDD dans la province de Rumonge est également accusé de faciliter la tâche aux Imbonerakure des communes de Burambi et Buyengero pour exporter vers la RDC des sacs de haricots et plusieurs litres d'huile de palme, alors que d'autres citoyens n'ont droit de faire sortir aucun kilo. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Donatien Manirakiza Di Madonna, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Rumonge, de même que le responsable de l'OBR dans cette province, mais leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Dans cette même province Rumonge, la population de la commune Rumonge s'inquiète du coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Si rien n'est fait le plus tôt possible, elle risque de mourir de faim. Écoutez cet habitant de la commune Rumonge. Jeudi dernier à Rutomo, 1 kilo de la farine de manioc qui coûtait 3 000 francs coûte aujourd'hui à 3 200, voire même 3 400 francs. 1 kilo de haricots, le plus simple, coûte 3 500. 1 kilo d'amarante qui était à 500 francs, mais aujourd'hui coûte 700 francs. 1 litre d'huile de palme coûte 4 000 francs burundais. Une bouteille de primus remplie d'huile de palme coûte entre 2 000, 3 000, 4 000, même voire à 5 000 francs burundais. Un bidon d'eau potable coûte 500 francs chez les taxis vélos. C'est un grand problème. Si la vie est une école vraiment, l'université c'est le Burundi. Imaginez, des agents vont jusqu'à voler des feuilles de manioc dites isombe pendant la nuit. La population de la colline Rurambira en commune Vugizo dans la province Makamba déplore les vols dans leurs champs qui ne cessent de se multiplier ces derniers jours. Certains habitants de la localité menacent de se rendre justice si les agents de l'ordre ne s'activent pas pour arrêter ce banditisme. Le point avec Josiane Modaneza. Les habitants de la colline Rurambira se disent insupportés par le banditisme devenu monnaie courante dans cette localité. Selon un des habitants de la place qui s'est confié à la RPA, les cultivateurs travaillent à perte vu qu'ils ne récoltent plus à cause des voleurs qui guettent leurs champs, surtout ceux de maïs. Nous, la population de Rurambira, plus précisément dans la zone Gishiha, en commune de Vugizo de la province de Makamba, sommes dépassés par les vols qui se commettent dans les champs. Les collines les plus affectées sont celles de Rurambira et Nyambeho. Au lieu qu'un cultivateur savoure le fruit de son labeur, il se lève un bon matin et trouve tout son champ vide. Ça fait vraiment trop mal de trimer et de voir les autres récolter à sa place. Ces voleurs visent principalement les champs de maïs et ne laissent rien sur leur passage. Les habitants de la place disent ne pas comprendre pourquoi les autorités administratives et policières ne font rien alors qu'ils sont au courant de ce banditisme qui prend de plus en plus de l'ampleur et leur demandent de sortir de leur silence car si rien n'est fait, ils se verront recourir à la justice populaire. Ce que nous demandons à l'administration, de même qu'aux agents de sécurité, c'est de nous aider avant qu'on se fasse nous-mêmes justice parce que si cela continue, le sang va couler car on ne va pas rester les bras croisés une fois qu'on aura mis la main sur ces voleurs. Nous sommes vraiment fatigués. Que l'administration fasse quelque chose avant que la situation ne dégénère. Ce genre de banditisme est également signalé dans les communes Kayogoro et Burambi. Les informations en provenance de la commune Vugizo, de même que dans ces autres endroits où s'observent ces vols, font savoir que la famine et la pauvreté qui gangrènent la population en serait à l'origine. Merci Josiane Mouzaneza. Les dirigeants du Burundi n'aiment pas du tout leurs citoyens. C'est ce que pensent certains Burundais qui s'appuient sur le dandori accordé à la Guinée équatoriale par la première dame Angeline Ndayishimiye alors que la population a faim. La RPA a donné la parole à certains habitants des différents coins du pays. Aujourd'hui, tous les Burundais vivent du riz. C'est l'aliment de base et pour les riches et pour les pauvres. Mais aujourd'hui, le prix du riz a énormément grimpé. C'est 4 000 francs le kilo, le riz ordinaire. Le riz tanzanien, c'est 6 000 francs. Tous les prix ont monté, même celui du haricot. Et tu entends dire que la femme du chef de l'État est en train d'envoyer le riz à l'étranger. Ces autorités n'aiment pas du tout les Burundais. Tu ne peux pas prendre un don accordé à un pays pauvre comme le Burundi pour en faire à ton tour un don à un pays étranger. C'est honteux, c'est du jamais vu. Vraiment, c'est très honte. On est dans une période de famine
La majorité des denrées alimentaires, dès les prix augmentés, nous vivons dans la misère. Vraiment, on ne peut même trouver des mots à utiliser, on ne peut pas comprendre ce qu'elle a fait. C'est très honteux tout simplement, c'est très malheureux d'entendre que la première dame a osé de faire ça. Ce n'est pas très étonnant que cela soit fait dans le système de DFTD. Un système que je considère de mafia. C'est déjà accroupi être riche, voire même en vendant ce qui est des richesses pour pas de l'aide de ce Burundi. Et interdiction depuis ce mardi par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de la pratique de vente des récoltes sur pied communément appelées umugwazo, dans l'objectif de protéger la production ainsi que les agriculteurs qui n'en tirent aucun profit. L'un des cultivateurs de la province Rumonge explique que c'est la pratique dite umugwazo et ajoute que cette mesure ne sera jamais respectée suite à la pauvreté extrême de la population burundaise. Prenons l'exemple de la saison culturelle du riz, c'est-à-dire que la culture du riz a besoin des engrais chimiques, mais malheureusement, souvent le cultivateur n'a pas de moyens financiers pour pouvoir se procurer de ces engrais. Alors, les personnes riches financièrement vont donner de l'argent à ce cultivateur pour qu'il puisse acheter ses fertilisants, des insecticides, ainsi que tout ce qui est nécessaire afin qu'il puisse cultiver le riz. Tous les deux se conviennent par écrit que ce cultivateur lui doit de l'argent qu'il devra lui rembourser au moment de la récolte. Alors, le jour de la récolte du riz, le cultivateur va rembourser sa dette avec sa production de riz. Mais le prix est déjà fixé avant la récolte. Donc, il ne lui donne pas sa production selon le prix actuel au moment de la récolte. Par conséquent, la famille du cultivateur ne fait jamais de progrès car il ne fait que travailler pour le compte du bailleur. En lui, c'est à toute la récolte à très bas prix. Cette pratique se fait surtout dans les communes où l'on pratique généralement l'agriculture, à savoir les communes Kirundo, Nega et Vumbi. Mais elle s'est également étendue chez les cultivateurs de haricots depuis que la hausse du prix de cette denrée au marché, ainsi que chez les cultivateurs de maïs, car la culture de maïs nécessite des engrais chimiques et des insecticides. Cette pratique illégale dite umugwazo ne peut pas être éradiquée au Burundi, car même si le gouvernement prend des mesures interdisant cette pratique suite à la pauvreté dans laquelle vivent les Burundais, cette pratique continue à s'observer. Ainsi, pour qu'ils ne puissent pas être poursuivis devant la justice à cause de cette pratique illégale, dans leur écrit, ils le cachent en mentionnant que tel citoyen va rembourser en crédit telle date à un autre citoyen. Ce cultivateur souligne qu'au lieu que le gouvernement du Burundi prenne ce genre de mesures, il devrait plutôt mettre en œuvre des stratégies qui aident la population à promouvoir l'agriculture afin d'avoir une bonne production. C'est vrai, la mesure a été prise, mais elle n'est pas du tout respectée. Ce que nous demandons pour que cette pratique puisse vraiment être éradiquée, c'est que premièrement, il y ait des fonds au niveau des communes ou de la province pour qu'au moment de la saison culturelle, les cultivateurs puissent y trouver tout ce dont ils ont besoin pour bien cultiver ou faire de l'élevage. Sinon, il sera très difficile de prendre des mesures contre ces personnes dont on ne sait pas comment elles se sont procurées les semences ou le capital, car le capital lui provient de son bailleur qu'il doit rembourser. Alors, même s'ils disent qu'ils ont pris des mesures, cela ne va rien changer, car le citoyen aura toujours besoin d'une personne qui lui donne un crédit. Donc, je demande que le gouvernement prévoie un fonds au niveau des communes ou des secteurs qui sera utilisé par les citoyens dans l'agriculture et l'élevage. Ils demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Ils sont les habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi, aujourd'hui sans abri suite aux inondations. À part qu'ils n'ont pas où dormir, ils font également face au manque de nourriture, leur stock ayant été emporté par les eaux de la rivière Rusizi. Les détails avec Emile Nibasumba. Les habitants de la zone Gatumba, qui ont été envahis par les eaux de la rivière Rusizi dans la nuit de mardi à mercredi, indiquent qu'ils sont actuellement menacés par la faim. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils ont faim. Surtout ceux qui ont des enfants n'ont rien à leur offrir.
Ils sont dans une désolation totale. À part la carence de nourriture, ces sinistrés font savoir qu'ils n'ont pas d'abri. Ils sont vraiment dans une situation précaire. Ils n'ont pas de toit et ils n'ont pas où aller. On voit des petits groupes au bord de la route. Ils se demandent comment sortir de cette situation, mais ne trouvent pas de réponse. C'est vraiment dommage. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Simeon Wutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, sans y parvenir. Les sinistrés de la zone Gatumba, eux, demandent au gouvernement et aux âmes charitables de leur venir en aide. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba, et grogne de certains finalistes du lycée communal d'Ogatara, commune Mabanda de la province Makamba. Ils attendent depuis une longue période leur certificat de fin d'études post-fondamentales, et ce malgré le paiement du montant exigé pour l'obtention de ces certificats. Marie-Ange Irakodze. Le non-octroi des certificats de fin d'études post-fondamentales au lycée communal d'Ogatara aux élèves finalistes s'est manifesté pour la première fois il y a plus de 2 ans. Depuis cette époque jusqu'au récent finaliste, aucun élève n'a obtenu son certificat, comme le signale son parent d'un des élèves concernés. Dans la promotion de 2020, peu d'élèves ont obtenu le certificat. Une grande partie a été signifiée que leurs certificats vont d'abord être corrigés car ils contenaient des erreurs. Depuis cette époque, ils n'ont rien obtenu. À cela s'ajoutent les 2 dernières promotions, c'est-à-dire celles de 2021 et 2022. Certains parents se lamentent du temps passé à attendre alors que ces élèves finalistes ont été même sollicités à payer de l'argent par la direction de l'école et ont été signifiés que cet argent allait permettre la dite obtention. Le directeur ne donne aucune explication concrète sur la cause derrière le non-octroi de ces certificats. Au mois de janvier dernier, le directeur a demandé aux élèves de donner 5 000 francs pour chacun afin qu'ils aillent chercher leurs certificats. Et cela était inédit car auparavant, ces certificats étaient donnés gratuitement. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun élève n'a obtenu son certificat malgré le paiement de ces 5 000 francs. Ces élèves et leurs parents demandent ainsi que ces certificats soient délivrés afin que ces finalistes puissent continuer à tracer le chemin de leur vie. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Anakle Nahayo, directeur du lycée communal d'Ogatara, ainsi qu'Ernest Chiidza, directeur provincial de l'éducation, pour qu'ils donnent leur réaction. Aucun d'entre eux n'a répondu à notre appel. Et dernier dossier de ce journal, la campagne Zéro Nid de Poule n'a pas été suspendue mais continue à travers tout le pays. C'est du moins les propos de Sylvestre Sanzelugedze, directeur général de l'agence routière du Burundi ARB. Pour lui, il y a eu quelques perturbations dues au manque du goudron et tranquillise toutefois que ce problème sera résolu dans 2 semaines. Je vous propose d'écouter Sylvestre Sanzelugedze, directeur général de la RB. Ni muri wa mugambi nyene navuga hariho aya mabarabara yose mu gisagara n'amabarabara yose mu gihugu. Igihe dutanguye ivyo bikorwa abari batunganije ibikoresho bari bazanye ibihuye na Toutes les routes du pays seront bouchées avec le programme Zéro Nid de Poule. Avec le début du programme, il s'est avéré que le matériau qui avait été commandé au départ était insuffisant. Il a fallu que l'on fasse une autre commande par après pour la réhabilitation de la voirie urbaine. Toutefois, le programme n'a pas été suspendu. Si vous allez voir, vous vous rendrez compte que les travaux sont en cours sur la route. Il en est de même pour d'autres routes au centre-ville. Preuve que les travaux n'ont pas été suspendus. On ne peut pas faire la réhabilitation de toutes les routes à la fois. Toutefois, on a rencontré un petit problème. Il s'agit de la rupture du goudron. Ça tarde à venir puisqu'on en importe de l'étranger. Je vous rassure que la commande a été passée et que dans 2 semaines, on aura déjà la marchandise. De ce moment, les travaux reprendront. On commencera par la route qui mène vers l'ambassade des États-Unis. Elle se trouve sur la liste des routes prioritaires. Ambasade y'Abanyamerika ni barabara ribabaye cyane rikeneye ko naryo nyene isubirwamwo, inaco gituma riri mu ya mbere azoca atangurirwako.
Le directeur général de la RB s'est exprimé au micro de nos confrères de la radio-télévision Issa Nganilo. La campagne Zéro Nid de Poule a été lancée en juillet dernier. L'agence routière du Burundi avait annoncé que le budget de la campagne s'est levé à plus de 2 milliards de francs burundais. Le gouvernement a pour l'année budgétaire 2021-2022 augmenté le budget alloué à la réhabilitation des routes, une enveloppe qui est passée de 9 milliards 2 millions de francs burundais à 26 milliards de francs burundais. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci encore pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous.